Hello, bonjour, j'espère que vous allez bien. Ici Alexandre Cordani pour le Secret de Pige. Je suis aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir une personne que j'ai connue il y a peu, en fait, tout simplement dans une story des formateurs Céline et Julien, que je suis énormément et avec qui on discute de temps en temps. Et c'est vrai que Alexandre Legrand, puisque c'est lui dont on parle aujourd'hui, et oui, c'est lui qui va venir dans Secret de Pige, est un homme extraordinaire avec une pêche d'enfer, qui a une stratégie, qui a mis en place quelque chose de vraiment différent et qui lui permet aujourd'hui de tirer son épingle du jeu dans un marché immobilier qui, on sait, très concurrentiel. Donc, je vous retrouve tout de suite après le générique avec Alex et je pense que ça va être vraiment, vraiment, vraiment très, très sympa. À tout de suite. I don't get what I want, I get what I need. Every single day I'm heading off to my dream, and I get everything that I damn well please. I don't give a damn if you all listening to me, cause I run it. I'm the only one that really want it, I'm the only one that's really on it. I'm just being honest, I'm just doing everything I promise, cause I want it bad enough that I'ma make it as an artist. And I know I'm not the smartest, and I know I'm not the largest, but I promise you that I'ma be the one that worked the hardest, cause I promise you that I'm just getting started. And I promise you. Hello. Hello, salut Alex. Comment vas-tu? Impeccable, la forme, la pêche. Bon, voilà, une petite intro, comme je la pense, toujours authentique. C'est vrai qu'on a discuté un petit peu avant l'émission et on a discuté aussi au téléphone il y a quelques semaines. Et quand je t'ai découvert, en fait, tout simplement, chez Céline et Julien, c'est vrai que moi, je t'ai découvert au moment où tu créais, je crois, ton club des investisseurs à Carcassonne. Ouais, et exactement. Donc, je te remercie d'être présent aujourd'hui. Avec plaisir. Oui, c'est beaucoup d'engouement en tout cas, tout ça. Donc, ouais, j'imagine, parce que tu l'as dit toi-même, en fait, tu es un investisseur immobilier. Sur les réseaux, tu le dis, aujourd'hui, tu es gestionnaire de l'eau, de tes propres lots, donc tu le fais pour toi. Et tu as eu finalement cette envie de pouvoir partager finalement cet hobby ou ce truc que tu as avec l'immobilier, c'est-à-dire transformer, et ça, c'est pas donné à tout le monde, transformer finalement un bien immobilier en un bien rentable. Et donc, tu as voulu en fait finalement le partager auprès de ton audience, auprès de tes investisseurs. C'est ça? C'est ça, c'est exactement ça. En fait, c'est vraiment, je dirais, une idée que j'avais en tête, c'était de vraiment créer un service différent. Ouais. Notamment par rapport à tout ce que j'ai vécu avant en tant qu'investisseur, puisque j'investis depuis 2008. J'ai aujourd'hui un parc immobilier qui tourne bien, j'ai donc acheté en nom propre. Et en fait, il faut savoir que j'ai énormément bossé pour commencer, donc je suis parti de zéro. Et en fait, comme beaucoup de monde, je pense, j'en ai vu des vertes et des pas mûres dans l'immobilier. J'imagine. Et j'en ai vu, parfois j'ai été complètement dépassé par les événements avec certains professionnels qui se disent professionnels. Et du coup, dans mon tête, j'ai vécu beaucoup de choses parce que j'ai quand même fait plus de 300 visites pour acheter mes appartements. Donc, j'ai quand même un petit peu d'expérience et ça m'a permis de vraiment voir ce qu'on pouvait faire de bien, de moins bien. Et c'est vrai qu'après, j'ai découvert une chose qui était intéressante, c'est qu'il y a des agents immobiliers qui investissent pour de vrai. Et là, c'est vrai que le discours est quand même assez différent dans ce qu'on peut, je dirais, entendre, notamment au niveau des conseils. Et c'est vrai que là, j'ai vite fait la part des choses, notamment entre les agents immobiliers qui investissaient vraiment de l'argent. Et là, le discours est beaucoup plus, je dirais, technique. Et on sent qu'après, il y a du vécu. Et après, c'est vrai qu'à la fois, il y a des gens qui vous vendent du vent parfois. Et c'est vrai qu'après, avec l'expérience, je me suis, je dirais, petit à petit construit avec ces idées, ces expériences. Et puis, après, je faisais ça le soir, le week-end. Enfin, j'ai énormément bossé à côté, quoi. Et petit à petit, le goût je dirais, de cet investissement qui va de plus en plus loin, c'est très, très prenant, c'est très passionnant. Et puis après, je me suis formé comme un dingue pendant des années, quoi. Donc,
Donc après, ben, petit à petit, j'ai commencé à vraiment aller beaucoup plus loin dans la technique et ben, aujourd'hui, j'en ai fait mon métier, quoi. Voilà, Ok. Donc à part aujourd'hui, entière. tu détiens quelques lots, hein, une dizaine de lots en nom propre. Donc ce sont Mhm. des biens que tu as achetés, que tu as acquis, que tu as ensuite derrière rénové. Tu Mhm. as, tu as peut-être amené je sais pas, ta plume ou tes idées à toi par rapport à ces biens pour justement les transformer en biens rentables. Parce qu'en fait, il est Mhm. question de ça aujourd'hui. Quand on est investisseur et Mhm. qu'on souhaite voir une personne, un agent immobilier ou une personne en tout cas qui se dit finalement investisseur ou qui pourrait aider les investisseurs à trouver un bien, c'est justement d'amener quelque chose qui va faire que le bien va devenir rentable. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire d'ailleurs la rentabilité réellement? Alors, la rentabilité réellement, c'est très simple, c'est qu'il faut générer du cash flow, d'accord? Je le dis notamment sur ma première vidéo YouTube que j'ai tournée au tout départ, The Grand ID. Donc c'est, je dirais, quelque chose que je dis et que je vais notamment raconter dans mon histoire qui va être diffusée sur les réseaux sociaux dans quelques jours. C'est que moi, il faut savoir que Génial. j'ai commencé comme un peu tout le monde, c'est-à-dire que ben, j'ai acheté des biens qui n'étaient pas rentables au départ. Et là, après, ben, je le raconte dans mon histoire qui sort bientôt. Je le dis clairement, je suis bloqué parce que j'ai acheté des biens qui n'étaient pas rentables. Et donc, du coup, je me suis formé vraiment à l'investissement pour savoir ce que c'était un bien rentable, etc. Et ensuite, j'ai, je dirais, revu, je dirais, mes méthodes, ma stratégie complètement. Et ensuite, je suis parti sur des biens rentables. Et là, aujourd'hui, ça m'a permis de dégager une rente. Mais un bien rentable, c'est très simple. C'est un bien qui dégage du cash flow. Alors, pour donner un ordre d'idée, c'est tout simplement ce qu'on appelle la règle des 70%. Donc, par exemple, on va dire pour 1000 euros de loyer, il faut avoir un crédit maximum de 700 euros tous les mois à payer. Donc, les 30% restants, donc les 300 euros, ça permet d'avoir un petit peu d'argent pour payer les charges à côté. Parce qu'il y a toujours des charges, je dirais comme la taxe foncière, les charges de copropriété, la taxe ordure ménagère, il y a toujours des charges. Et les imprévus, notamment avec les travaux, les sinistres qu'on pourrait subir, un cumulus qui fuit, par exemple, enfin, il peut y avoir plein de problèmes. Et donc, du coup, quand on génère un business où on a un loyer de 1000 euros pour un crédit de 700 euros, à partir de là, on peut dire qu'on est rentable. Et plus le ratio est en dessous de 70%, et meilleur c'est, bien entendu. Et c'est ça qui va permettre de dire on va acheter des appartements qui vont être de plus en plus rentables. Et après, bien sûr, il faut, je dirais, les cumuler, quoi. Oui, c'est ça. Il faut les C'est cumuler. là la grosse difficulté, hein. C'est de cumuler et La grosse de difficulté, refaire c'est de trouver derrière, des biens rentables. au moment repartir après derrière, une fois que tu as fait un projet, de Mm. repartir sur un nouveau projet, c'est ça qui dure? Le plus dur, c'est de trouver des biens rentables. Pour une Ouais. raison qui est très simple, c'est que notamment là aujourd'hui, le marché, c'est extrêmement tendu. Et alors moi, je le vois notamment dans mes conseils, c'est quelque chose que je vends quasiment pas, dans le sens où vous ne voyez pas de pub ni rien. Mais j'ai de plus en plus de monde qui me demande des conseils avisés. Parce que moi, je le dis en toute honnêteté, j'ai commencé par des mauvais investissements. Donc aujourd'hui, j'en ai vendu une partie et j'en ai gardé une partie. Pourquoi? Parce que ce sont des biens qui sont extrêmement bien placés, qui vont notamment me permettre de loger mes enfants plus tard quand ils feront des études supérieures. Parce que ce sont des biens qui sont vraiment intéressants dans des coins où ça peut être intéressant pour des étudiants. Mais après, le plus dur, c'est de vraiment, je dirais, tenir dans le temps par rapport au fait que quand on a un bien qui n'est pas rentable, ça coûte de l'argent. Et quand ça coûte de l'argent, on s'appauvrit. Et là, ça devient dangereux. Et c'est pour ça que je dis notamment aux gens, surtout, n'achetez pas des biens où vous allez perdre de l'argent parce que vous risquez de vous casser la figure et ça peut aller très très loin. Moi, j'ai des gens qui me demandent des conseils et qui sont souvent dans la panade. Et ils se disent, mais j'ai fait ça, et je vois bien que c'est pas génial. Qu'est-ce que je peux faire? Et du coup, j'ai de plus en plus de monde qui me disent, voilà, j'aimerais avoir des conseils. Et c'est comme ça qu'après, ben, on va un peu plus loin dans l'approche avec
le conseil, et puis après, notamment, une recherche pour les gens qui veulent aller plus loin avec un dossier qui est intéressant, parce que finalement, le gros problème des gens, c'est aussi le manque de temps. Les gens, ils travaillent, ils manquent de temps. Tout le monde manque de temps aujourd'hui. On est tous en train de courir après la montre. Donc, le plus dur, c'est de trouver des biens, en fait. C'est ça. Et pour trouver des biens, il n'y a pas 50 solutions, il n'y en a qu'une. C'est aller sur le terrain. Il faut aller sur le terrain. Il faut faire des visites, des visites, des visites. Comme je dis, moi, j'ai commencé d'une certaine façon. Après, j'ai changé mon fusil d'épaule, mais pour ça, je me suis formé. Et après, j'ai jamais lâché le morceau et je bossais jour et nuit et le week-end, quoi. Et après, ben voilà, après j'ai réussi à trouver des biens intéressants, mais ça demande énormément de temps. Ça, c'est une des principales difficultés, c'est le temps, clairement. Pour un conseiller immobilier, on est bien d'accord, c'est du temps de prospection. C'est-à-dire que Oui. Nous, en tant que conseiller immobilier, ben, on va prendre une grosse partie de notre journée à aller prospecter, à s'intéresser à notre marché, à voir ce qu'il y a à vendre, ce qui a été vendu, etc., de manière à pouvoir effectivement se donner, se faire une idée et puis trouver les nouveaux biens. Toi, aujourd'hui, tu me disais tout à l'heure en off que tu travaillais beaucoup en tant que chasseur immobilier. Donc, ça veut dire que finalement, tu vas prospecter plus vers les conseillers, les autres conseillers, vers les autres agences que sur ton propre terrain de jeu, Carcassonne, où tu vas faire du porte-à-porte. Oui, clairement. En fait, moi, je suis vraiment en train de développer un réseau. Et ce réseau, je suis en train de le travailler, notamment avec des gens de confiance, notamment pour faire du off-market, quoi. Puisque dans l'idée, c'est d'aller chercher des biens qui sont vraiment intéressants pour mes clients acquéreurs. Et la difficulté, c'est d'avoir l'information avant tout le monde, quoi. Et du coup, il faut développer un réseau, et c'est comme ça que je travaille de plus en plus. Puisque, bon, moi, en fait, quand on me demande ce que je fais, moi, clairement, je vends des appartements et des immeubles. Je ne vends pas de maisons avec piscine, villa, vue sur les Pyrénées ou je ne sais quoi. Je suis pas du tout dans ce business-là. Moi, je suis dans la recherche de studios T2, T3. Et comme je dis, je suis spécialisé dans les logements à moins de 100 000 euros. Donc, je suis clairement sur une cible qui est très, très précise. Et je recherche absolument pas, je dirais, à m'éparpiller dans tous les sens, quoi. Donc, moins de 100 000 euros moins de 100 000. Du studio, du 2 pièces, du 3 pièces. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu arrives à trouver des 3 pièces à moins de 100 000 euros? Oui, complètement. Dans ton secteur, alors, sur Carcassonne? Oui, bien sûr. Alors, sur Carcassonne et les alentours, mais pas que. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que je suis en train de vraiment travailler sur, je dirais, un réseau que je mets en place avec des gens de confiance pour aller beaucoup plus loin dans mon approche, parce que de toute façon, ce qui est intéressant pour mes clients, c'est d'avoir de la rentabilité. Pourquoi? Parce que moi, je leur dis dans mes conseils, vous devez gagner de l'argent. À partir de là, qu'ils achètent à Carcassonne, à Narbonne, à Béziers, à Strasbourg, à Brest ou je ne sais où, j'ai envie de dire, eux, ils s'en moquent. Pourquoi? Parce que de toute façon, mes clients, ils sont aux 4 coins de la France. Et mes clients, il y en a, je ne les connais même pas en vrai, puisque je ne les ai jamais vus pour certains. Parce qu'en fait, on fait tout en visio. Et il y en a, ils me disent, c'est bon, j'achète. Parce que parfois, ce qui se passe, c'est qu'au bout de la 8e visite pour eux, je leur dis, c'est bon, j'ai trouvé l'appartement. Je leur montre avec des photos, notamment des vidéos. Et ils viennent même pas vérifier. Et je leur dis, mais bon, alors on se voit quand pour vérifier tout ça? Ils me disent, mais non, c'est pas la peine, on vient pas, pourquoi faire? On va pas vérifier ton travail, tu nous dis que c'est bon maintenant. Et en fait, je fais beaucoup d'anti-vente. C'est-à-dire que je dis aux gens, là, je n'ai pas trouvé, il y a ça qui va pas. Ça ne me convient pas. Ça, c'est bien, mais on pourrait faire mieux. Donc, du coup, je cherche des dossiers où je suis sûr de moi pouvoir louer derrière. Parce que comme je dis aux clients toujours, attention, dans la rentabilité, on cherche des bons chiffres, ok, mais avec un locataire qui paye son loyer tous les mois. Parce que si sur le papier, on a tous les chiffres verts, c'est bien, mais s'il n'y a pas de locataire qui paye, c'est pas la peine. On est zéro, ça fait zéro, quoi. Donc il faut trouver des biens, je dirais, au bon endroit. Et le plus dur, en fait, c'est le bon endroit. Donc, du coup, petit à petit, j'élargis mon réseau avec
des gens de confiance sur qui je peux vraiment travailler avec des petits secrets que je donne, parce que là, clairement, ben, je confie notamment une certaine pratique, une certaine recherche, une certaine méthodologie, et surtout après, je dirais, un regard sur certains pièges que l'on peut avoir, parce qu'il faut savoir, quand on fait des visites, ben, on peut avoir des pièges dans des logements, et il y a des pièges qui sont clairement rédhibitoires. Donc là, il faut avoir le nez fin et être en mesure de dire, ben, on passe notre chemin, on continue, et on voit ce que ça donne pour la prochaine fois. Tu parles de pièges, c'est par exemple l'état d'une copropriété, des fissures sur les murs? Oui, ça peut être par exemple une copropriété qui est en mauvais état, hein. Mmh. Ça peut être une toiture qui va être à refaire. Mmh. Ça peut être par exemple un problème dans la résidence où on a des copropriétaires qui ne payent pas leurs charges. Mmh. Ça peut être une résidence qui a mauvaise presse et qui est difficile à louer. Mmh. Mon client qui est à 300 km, il n'a aucune idée si la résidence elle est intéressante ou pas. On est Si d'accord. moi je leur dis j'ai 2 appartements dans la résidence et je loue très bien tous les mois, et l'appartement il est à 50 mètres du mien par exemple qui est à tel étage, ben, les clients ils se sentent tout de suite plus rassurés parce qu'ils se disent ah ben il a investi là lui aussi, bon ben j'y vais aussi alors. Et là ben, du coup c'est clair que ben oui j'ai mon côté rassurant quelque part où je dis voilà j'ai plusieurs appartements dont un qui est là par exemple. Ouais, Et ça c'est y vrai joue beaucoup. que ça rassure bien. Ah oui clairement, ah oui clairement. Oui. Ça, là-dessus, il n'y a pas photo, quoi. Et c'est pour ça que quand je dis attention, halte là, on n'y va pas, même si c'est pas cher, même si ça peut paraître intéressant sur le papier, il n'y a pas photo, les clients me disent ok, on n'y va pas. Si tu dis on n'y va pas, on n'y va pas. Et à l'inverse, c'est vrai. C'est-à-dire que quand je dis là, feu vert, on y va, bah, les gens, ils y vont, quoi, clairement. Et c'est ça qui est génial pour moi, c'est que là, j'ai des clients qui sont avec une banane après, et moi, je suis à. J'ai le cœur qui palpite, quoi, parce que je suis content de mon travail et c'est un travail extrêmement long, qui est très, très coûteux en termes de temps, parce que c'est beaucoup de recherche, finalement. Beaucoup de recherche. Donc tu connais très, très bien ton secteur. Donc ça, c'est vraiment un point important. Tu t'as segmenté, en fait, ton audience, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, tu t'intéresses vraiment à une typologie de biens, donc des biens, Oui. qui peuvent être loués facilement. On n'a pas parlé des travaux. Logiquement, lorsqu'on investit, il faut investir avec un maximum de travaux. Est-ce que c'est ton idée ou pas? Oui, alors oui, complètement, puisque personnellement, dans mes appartements, j'ai beaucoup, beaucoup rénové mes appartements. Parce que bon, pour plusieurs raisons. La première, c'est que un bien rénové, c'est en général un bien moins cher. Donc ça, c'est une première approche. La deuxième, c'est qu'après, on peut défiscaliser avec les travaux de différentes façons. Ouais. Et ensuite, ce qui est intéressant, c'est que, ben, je dirais, je m'adapte vraiment aux conseils que je donne aux clients. C'est-à-dire qu'en fait, dans mon approche avec le conseil que je donne, la première fois, le premier contact, c'est un rendez-vous soit en physique, soit en visio avec le client, mais je préfère le physique parce qu'en général, on fait ça au restaurant, par exemple. Et du coup, on parle 2 heures. On passe 2 heures à discuter de sa vie, de sa philosophie, de comment il voit les choses pour son futur, comment est-ce qu'il envisage de préparer sa retraite, comment est-ce qu'il envisage de vivre dans les 10 années qui viennent. Donc, en fait, ce que je fais, c'est que je prends vraiment en considération sa situation pour après monter un conseil complet que je vais lui vendre. Et là, c'est un conseil, mais c'est vraiment du sur-mesure par rapport au prix qu'il est prêt à mettre et par rapport au package qu'il veut acheter. Et ensuite, je m'adapte par rapport à ça. Et j'ai notamment des gens qui sont à fond dans la politique, je veux défiscaliser. Et là, par exemple, je vais mettre en annonce, là, dans les heures qui viennent, un nouvel appartement qui a été rénové. Le client, il a mis 22 000 euros de travaux. Donc là, on va faire un déficit foncier avec ce client sur l'année de 2021 puisque les travaux ont été facturés sur fin décembre.
Et en fait, c'est un client qui a acheté mon coaching 3 600 €, par exemple, celui-là. Donc, lui, il est à fond dans la politique, je veux défiscaliser. Donc, lui, dans son approche, c'était de dire, je veux des travaux, je veux des travaux, je veux des travaux. Donc, du coup, on a trouvé un grand appartement. Et là, on a fait une très belle rénovation. Donc là, je vais mettre l'annonce avec l'appartement. Hier, on a fait le shooting photo avec le photographe professionnel. Et là, maintenant, on va mettre l'appartement en location avec de très, très belles photos. Et on va valoriser le bien avec un prix qui sera très intéressant puisque le prix sera bien au-dessus du marché au niveau du loyer puisque je loue toujours plus cher. Et après, le client sera récompensé parce que ben, lui, il a mis un billet de 22 000 € sur la table. Il a payé les artisans. Il n'a pas vu les travaux. Il s'en est jamais occupé. J'ai tout géré pour lui de A à Z avec les devis, ouverture des portes, fermeture des portes, réception des travaux, etc. Et ce qui est intéressant, c'est qu'un jour, le client, je l'ai eu au téléphone, je lui ai fait, bon, ben, c'est bon, on a fini les travaux. Il dit, ouais, c'est bien, ben, j'y pensais même plus. Bon, ben, de toute façon, je suis très serein, donc c'est cool. Bon, ben, mais du coup, on va bientôt commencer alors à louer. Je dis, ben oui, c'est bon, là, on va commencer sous peu. Je vais prévoir le shooting photo. Et je dis, maintenant, il faut que tu viennes faire les derniers détails. Donc, tu viens t'occuper ben, des dernières petites affaires à régler. Alors, c'est quoi? Ben, c'est par exemple le nettoyage. Il faut faire le nettoyage complet du logement. C'est par exemple mettre un petit coup de peinture à droite à gauche sur des petits détails qu'on veut peaufiner pour personnaliser, parce que je dis toujours aux gens, faites des appartements coup de cœur, parce que quand vous faites des appartements coup de cœur, avec vos petits trucs à vous, ben vous allez faire un truc qui est génial, c'est que vous allez attirer les meilleurs locataires. Et du coup, ce qu'on fait, c'est que je leur donne mes petits conseils, les tout derniers petits conseils, en disant, faites ci, faites ça, comme ça, apportez une petite touche, mettez un meuble là, mettez une petite étagère là, soignez la déco, même sur des logements vides. Par exemple, jouez sur les couleurs. Mettez une touche de couleur. Mettez, par exemple, une alimentation, une évacuation pour un lave-vaisselle dans la cuisine. Vous faites venir un plombier, 250, 300 €, 400 € de plus. Vous avez un lave-vaisselle, vous avez un super appartement. On défiscalise, le plombier, il fait son job et on a une location qui peut être encore plus intéressante parce qu'on va toucher plus de monde. Parce qu'aujourd'hui, les gens, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent un service pratique. Et notamment, le lave-vaisselle, c'est hyper important. C'est un détail qui est hyper demandé aujourd'hui parce que les gens, ils veulent quoi? Ils veulent gagner du temps. On revient toujours sur le temps. Est-ce que les gens veulent faire la vaisselle aujourd'hui? Non. Et sur un T3, par exemple, il faut un lave-vaisselle ou au moins avoir la possibilité de le mettre. Oui, bien sûr. Bien sûr. Ça, c'est important. C'est plein de détails. Dans les détails, 3 600 €, c'est un coaching. Donc, ça veut dire que ça te permet derrière, toi, de gérer tous les travaux et de gérer le bien, en fait, de l'achat jusqu'à la réception. C'est ça? Oui, alors dans ce conseil-là, c'est vraiment du conseil que j'apporte pour ce prix-là. Donc, c'est vraiment, en fait, le coaching, c'est vraiment avant d'acheter, avant les recherches. C'est tout le concept qu'on met en place. C'est-à-dire qu'on va parler de choses très simples, mais que les gens n'ont pas idée, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, je leur donne une approche stratégique pour aller vraiment sur des choses qu'ils n'imaginent même pas. Et quand une fois qu'on a posé tout sur la table, on se dit, OK, je joue telle carte, je veux faire ça, 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 et ils savent les risques qu'ils prennent. Mais avant de passer à l'action, sur un coaching à 3 600 €, on passe 2 mois à vraiment travailler le dossier par rapport aux stratégies, par exemple une défiscalisation. OK, on défiscalise, mais comment est-ce qu'on défiscalise? On va parler d'argent, mais c'est très large parce que quand on parle d'argent, on parle d'un sujet tabou. Et là, on parle de sujets notamment qui fâchent. Et les gens n'aiment pas forcément. Et donc, du coup, ça demande une approche avec certaines personnes qui sont ouvertes à ce genre de choses. Et il y a des gens qui ne sont pas prêts à payer pour se dire, mais moi, je ne veux pas payer le conseil, par exemple. Moi, je veux défiscaliser tout seul, mais je ne veux pas optimiser. Mais en fait, là, on va vraiment, je dirais, aller chercher tous les petits détails qu'on va pouvoir travailler sur le long terme. Mais là, dans ce prix-là, en fait, on ne travaille pas sur un dossier, mais on prépare une stratégie qu'on va mettre en place ensemble sur les années qui viennent. Donc là, le client a déjà fini sa première affaire, mais là, il est déjà dans l'optique de faire la deuxième avec moi. Parce que dans sa tête, c'est je gagne de l'argent sur le premier, mais je continue sur le deuxième.
Mhm. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'après, les clients, ils ont envie d'aller beaucoup plus loin C'est ça. parce que l'approche est très, très stratégique. Mais ce qui est intéressant, c'est que les gens, quand ils y vont, après, avec leur tête, ils se disent, OK, j'y vais parce que j'ai pris ça, ça, ça comme décision par rapport à mes conseils avant. Et quand ils y vont, ils savent les risques qu'ils prennent et surtout, ils en parlent entre eux. Comme je dis, c'est un projet de vie. Donc là, notamment, par exemple, pour le dernier appartement qu'on discutait à l'instant, ben, cet appartement, c'est un T2 qu'on a transformé en T3. Donc, on a créé une belle plus-value. Et j'aurais donné tous mes conseils, notamment par rapport à cet appartement. Donc, du coup, comme ils m'ont acheté un coaching complet, le conseil va beaucoup plus loin. C'est-à-dire qu'après la première affaire qu'on aura faite, il y aura la deuxième et il y aura après le reste. C'est-à-dire que c'est un accompagnement sur le long terme. Je comprends. Je comprends. Oui, et puis le conseil, tu vas le donner une fois, tu vas lui donner les bons conseils, etc. Et c'est de l'acquis pour lui, en fait. Tu crées de la valeur, en fait. Ah oui, complètement. Et c'est très, très intéressant. Après, derrière, donc du coup, tu as créé des partenariats avec des conseillers immobiliers, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, avec des agences immobilières dans lesquelles tu travailles en chasse immobilière. Là, tu te fais payer parce que, en fait, moi, la question que je me pose, c'est que très souvent, les agents immobiliers ont leurs propres clients qui recherchent eux-mêmes des affaires. D'ailleurs, la plupart du temps, quand on a une affaire, on tombe sur un bien qui peut être facilement louable. On a juste à appeler nos clients qu'on a référencés chez nous et en règle générale, ça se vend très vite. Qu'est-ce qui fait que toi, en tant qu'indépendant, tu puisses comme ça avoir récupéré du off-market sur des biens qui sont finalement hyper intéressants et que les commerciaux, tes partenaires commerciaux qui sont dans les agences immobilières n'arrivent pas à vendre tout seuls? Alors, en fait, déjà, il faut savoir qu'un bien immobilier n'est pas forcément vu comme intéressant par tout le monde. Ok. Il faut savoir que l'approche investissement, j'ai certains de nos confrères qui m'appellent pour me demander des conseils. Parce qu'ils me disent, mais moi, c'est un bien purement investissement, mais moi, l'investissement, je maîtrise pas. Et par exemple, dans le dernier appartement qu'on parlait tout à l'heure, j'ai proposé aux clients de transformer ce T2 en T3. Donc là, c'est une plus-value qui est intéressante, mais tout le monde ne va pas forcément le voir, ça. Et ce qui est intéressant, c'est qu'après, on va pouvoir, je dirais, travailler le dossier de façon différente par rapport au fait que certains vont prendre l'appartement tel quel, en se disant c'est un appartement, et moi, je vais voir un potentiel de location. Et notamment dans l'approche location, il faut savoir qu'il y a de moins en moins de professionnels de l'immobilier qui veulent aller sur la location. Ça, c'est vrai. Parce que c'est un gros problème, quoi. Je veux dire, la location, c'est vraiment chronophage. Oui, puis ça devient de moins en moins rentable. Ça devient de moins en moins rentable. Très clairement, moi, si je fais de la location aujourd'hui avec 3G Immobilier, c'est parce que ça me permet de proposer un service complet aux clients. Vous avez le conseil, vous avez la recherche, vous avez la mise en location. Et ce que je n'ai pas dit encore, c'est que je fais aussi la gestion location avec des partenaires. Avec une partenaire notamment qui est à Bordeaux, qui a la carte professionnelle. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les professionnels, eux, ils ont leur œil, je dirais, plus ou moins d'investisseurs. Il y en a qui ne le sont pas du tout, donc ils n'ont pas forcément cette approche. Mais c'est vrai que je rejoins ton discours tout à l'heure où tu disais, c'est vrai que il faut passer un coup de fil pour vendre un bien immobilier. C'est vrai, mais pas toujours. Mais dans la majorité des cas, et dans la très grande majorité des cas, les professionnels passent un coup de fil à 2-3 clients, ils ont vendu leur bien dans la journée, ça c'est sûr et certain. Si le bien est au bon prix. Et c'est ce qui fait que du coup, j'ai énormément de mal à trouver des biens intéressants. Et ça, je le vois encore plus aujourd'hui parce que le marché est extrêmement tendu. Et du coup, je me tue à, je dirais, nouer des liens avec des gens de confiance pour essayer de discuter autour d'une table, autour d'un bon vin. On se rencontre, on voit si on peut bosser ensemble en toute, je dirais, en toute quiétude, j'ai envie de dire.
Et à ce moment-là, on essaye de travailler en interagence correctement. Et en fait, ce qui se passe, c'est que par contre, j'ai des professionnels maintenant qui m'appellent de plus en plus par rapport au fait qu'ils me disent, tiens, j'ai un bien qui pourrait être intéressant pour de l'investissement, parce qu'en fait, les gens regardent mes réseaux sociaux. Et ce qui me fait rigoler, c'est que j'ai beaucoup, je dirais, de vues, entre guillemets, parce que je suis vraiment débutant sur les réseaux sociaux. Il faut savoir que je n'y connaissais rien au tout départ. Il y a 2 ans, je n'y connaissais rien à Facebook, à YouTube, à Instagram, etc. Et là, je fais de plus en plus de vidéos, mais j'ai très peu de likes. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai beaucoup d'agents immobiliers qui me regardent, et notamment certains qui me le disent, mais ils me disent, je ne peux pas liker, je ne peux pas commenter parce que tu es un concurrent. Mais à la fois, il y en a qui viennent chercher des informations chez moi et qui se disent, tiens, comment… Voilà. Et ce qui me fait rigoler, c'est que petit à petit, je me donne une image d'un professionnel sérieux, honnête, qui est spécialisé dans l'investissement. Et donc, du coup, il y a des gens qui m'appellent parce que je suis vraiment sur cette niche. Et du coup, ça me permet de créer une certaine image. Et petit à petit, il y en a qui m'appellent pour me dire, tiens, j'ai ça qui pourrait être intéressant, mais c'est un bien loué. Donc là, par exemple, on s'adresse obligatoirement à un investisseur. Il n'y a pas le choix. On ne va pas mettre un propriétaire qui veut vivre dedans. Donc là, on sait que c'est de l'investissement. Et il y en a qui me disent, écoute, moi, c'est pas ma tasse de thé, et notamment avec le réseau 3G immobilier, il y en a de plus en plus qui me connaissent et qui m'appellent pour me dire, tiens, je pourrais peut-être faire ça avec cette maison, ou alors il y a une petite maison qui pourrait être intéressante, mais c'est un petit bien, notamment des appartements qui peuvent être T2, T3, mais il n'y a pas que ça. Là, l'autre jour, j'ai vendu une petite maison, c'était des investisseurs. Mais cette demande de folie que j'ai eue sur cette maison, et en fait, j'étais le local du coin. Et c'est quelqu'un de 3G Immobilier qui m'a appelé, qui m'a dit, voilà, tu es le local du coin, c'est un bien qui pourrait correspondre à éventuellement un investissement, mais pas que. Finalement, j'ai vendu à des investisseurs parce que c'était un tout petit prix. Et je me suis fait harcelé par plein de monde qui voulait m'acheter cette maison des 4 coins de la France. Parce qu'en fait, c'était un prix tout petit. Et en fait, cette maison, je vais la montrer à nouveau sur les réseaux sociaux parce qu'elle est transformée par cet investisseur. Il va faire quelque chose de vraiment très sympa. Donc, c'est comme ça qu'après, je travaille tout doucement et que je me fais connaître de façon, je dirais, honnête, voilà, avec les gens. Je leur dis, voilà, moi, je fais les choses correctement et ça prend du temps. Clairement, ça prend du temps et c'est difficile. Voilà. Ouais. Tu as l'œil expert, donc du coup, la réponse, tu me l'as donnée, c'est qu'en fait, toi, tu arrives finalement, lorsque tu vois un bien, à pouvoir le voir en rentable, peut-être en créant une chambre de plus, peut-être en remodelant en fait le bien de telle manière que ça devienne quelque chose d'intéressant pour la location, alors que on va dire que la personne qui n'est pas, je dirais, qui n'a pas le regard aiguisé par rapport aux travaux, par rapport aux possibilités, comme un architecte d'intérieur finalement, ne pourrait pas avoir une rentabilité sur ce bien-là. Oui, exactement. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et c'est vrai que moi, les travaux, par exemple, ça me fait pas peur. Pour une raison qui est très simple, c'est que j'en fais depuis 2008 et je suis quelqu'un notamment qui a aussi bossé dans mes travaux parce que une question d'argent et puis au départ, comme je suis né de rien, c'est-à-dire que moi, j'ai vraiment commencé tout seul avec mes propres économies. Au début, j'y suis allé, j'ai fait mes travaux, après j'ai fait travailler des artisans, puis de plus en plus, aujourd'hui, je touche plus à un pinceau, quoi. Je veux dire, mais par contre, je sais combien ça coûte des travaux. Je me suis vraiment formé sur ce plan-là, et vraiment, j'étais très très loin dans les travaux parce que j'ai fait beaucoup de rénovations, et notamment j'ai acheté des biens, mais j'en ai revendu aussi. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai pu créer des plus-values sur certains biens grâce à cette touche très personnelle que j'apporte, parce que j'aime ça, j'adore ça, je me pose toujours les petites questions, tiens, je mettrais bien un bleu comme ça, ou alors là, je mettrais bien un bleu foncé, et je vais jouer sur le bleu, sur cette couleur. Donc, du coup, je vais jouer sur une couleur maîtresse qui va être le bleu, et après, je vais tourner autour de ça, je vais faire un logement meublé. Et alors après, je vais aller chercher une décoration
qui va être très personnalisé avec un tapis bleu, par exemple, avec un cadre avec du bleu, avec une horloge avec du bleu. Puis après, je vais aller chercher les contrastes, je vais chercher la luminosité, je vais jouer sur la luminosité avec les miroirs. Et en fait, je vais vraiment ruser pour aller chercher des petits détails qui sont très réfléchis, mais parce qu'en fait, quand je fais mes visites, je me projette. Le soir, je rentre, je fais mon compte rendu. Et en fait, dans ma tête, je sais ce que je vais faire, mais je marque tout en détail. Et je travaille très, très tard le soir. Je travaille, mais je me suis vu travailler jusqu'à 3 heures du matin. Parce que je vais en visite, je rentre le soir, je fais tous mes comptes rendus et je sais exactement où je vais aller taper. Et là où je vais taper, je sais où je vais faire des travaux, comment je vais les faire, je vais travailler les petits détails, mais de façon chirurgicale, quoi. C'est vraiment, je sais où je vais, quoi. Et je prévois une petite marge de sécurité. Et je sais vraiment sur quelle piste je vais travailler plus ou moins tel ou tel dossier. Et là, après, quand je mets en œuvre mon truc, je sais déjà à la fin ce que je vais faire. Et ce que je fais, bon, franchement, je montre notamment certains de mes appartements, notamment encore ces jours-ci, j'ai un appartement en travaux, là. J'ai encore fait une vidéo cette semaine, non, c'était la semaine dernière, je crois, où je montrais un appartement qui était complètement rénové. Et pourquoi? Parce que je l'ai acheté loué. Donc là, on est en train de refaire les peintures, la cuisine, tout, les placards. Je suis en train de changer le design par rapport à certains détails. Je mets des jolis rideaux à la place des portes. Enfin, tout ça, c'est un coût, c'est de l'argent. Je le prévois, je le budgète. Et dans mon budget, je pars sur une enveloppe. Et que ce soit pour mes clients ou pour moi, c'est exactement la même chose. Ça ne change absolument rien. C'est pour tout le monde la même recette. Et c'est ce que je donne dans mes conseils. C'est ce qui est intéressant, c'est que du coup, les gens se disent, ils nous parlent du bien comme du mal. C'est-à-dire que moi, je parle des mauvais appartements qui m'ont coûté de l'argent et je le dis, j'ai fait des mauvais achats. Ça m'est arrivé au tout début avant de me former. Mais après, quand je me suis lancé dans mes formations personnelles, j'ai fait un travail monstrueux qui m'a coûté une fortune. Mais là, maintenant, je suis vraiment très, très calé sur mon sujet. Et ça permet d'aborder des points comme les travaux. Et quand je vais sur des chantiers avec les artisans, je pose des questions et celui qui me l'a fait à l'envers, il ne me l'a fait pas 3 fois à l'envers, quoi. Parce que bon, voilà, maintenant j'ai mon petit réseau. Et c'est ce qui est intéressant, c'est que j'ai mon réseau d'artisans, que ce soit du menuisier, au peintre, au plombier, à l'électricien. Voilà, quoi. Je veux dire, je bosse sur ça. Mais après, c'est des gens. Ah, j'ai créé mon propre réseau. Ah oui, complètement. Ouais. Ouais. Donc, tu as aujourd'hui tout ce qu'il faut pour pouvoir faire tes devis, etc. Exactement. Ouais. Donc, ça aussi, c'est une pièce maîtresse en fait de ton organisation. C'est effectivement avoir bien connaître le secteur, mais aussi avoir son propre réseau, de manière à pouvoir effectivement avoir des gens qui soient dont tu connais en fait la valeur. C'est ça, exactement. C'est ce que je disais dans ma première conférence que j'ai faite le 24 février à Carcassonne, dans un restaurant étoilé. La première chose dans l'immobilier, la première chose qu'il faut avoir dans l'immobilier, c'est un réseau, mais un réseau honnête. Parce que si on a 3 voyous dans l'histoire, vous mettez un plombier qui va vous mettre une ardoise, c'est mort. Il vous plante un chantier, ça peut arriver. Vous prenez un agent immobilier qui vous raconte que vous allez louer, mais vous mettez en location et vous retrouvez avec un loyer à 500 € difficilement alors qu'il vous avait promis 800, ça va être compliqué. Et puis après, si vous prenez un problème comme par exemple une agence avec qui vous louez, mais que l'agence vous met l'annonce au bout de 3 semaines après avoir signé le mandat de mise en location, vous avez 3 semaines de perdu. Il faut un bon réseau. Et la première chose qu'il faut absolument, c'est avoir un bon réseau. Et moi, je dis depuis le début, et c'est ce que je disais dans ma conférence, c'est un bon réseau, un bon réseau. Faut avoir 3, 4, 5, 6 personnes, mais vraiment de confiance. Et c'est vraiment la confiance qui va faire que vous allez exploser demain ou pas, si vous voulez exploser. Parce que j'ai des clients qui veulent acheter 1 ou 2 biens, mais j'en ai qui ont vraiment très faim. Et j'en ai qui m'ont dit, Alex, moi, je veux que tu gères mon patrimoine immobilier maintenant.
Et j'ai vraiment des grosses ambitions de la part de ces clients-là pour deux raisons. C'est qu'ils veulent défiscaliser et ils ont de l'argent à placer. Ben, il n'y a pas de souci, on va s'entendre. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'après, on va beaucoup plus loin dans l'approche. Mais il faut trouver des gens qui soient honnêtes. C'est ça. Toi, tu es une personne d'honnête et ça se voit. Donc, forcément, derrière, tu attires aussi des gens comme toi qui sont dans l'honnêteté. Et donc, que ce soit ton propre réseau ou que ce soit les clients qui vont venir vers toi, sont des personnes qui vont être attirées par une personne comme toi. Donc, à partir du moment où, effectivement, tout est équilibré dans l'honnêteté, ben, ça ne peut que fonctionner. L'idée, elle est intéressante, en fait. C'est que tu es quelqu'un qui s'y connaît, tu t'y connais bien, parce que tu as fait de l'investissement, tu fais de l'investissement, tu es équipé, on va dire, propulsé, si on peut dire, par un réseau immobilier qui te permet d'avoir les cartes qu'il faut et qui te permet de mettre les annonces, etc., de pouvoir gérer tes locations et tes ventes. Et en même temps, tu sais exactement où tu vas. C'est-à-dire que pour toi, c'est tel bien, tel bien, tel bien, et tu es spécialiste, en fait, de l'immobilier pour de l'investissement locatif sur on va dire, entre telle et telle superficie, etc. Donc, tout est clair. À partir du moment où, effectivement, tout est clair, derrière, tout roule, en fait. Et je pense que Céline et Julien, je ne sais pas en quoi ils t'ont aidé, mais ils t'ont aidé énormément. Mais en tous les cas, ce qui est clair, c'est qu'il y a une chose qui est claire, c'est qu'ils ont dû te le dire aussi au départ, c'est il faut que tu te concentres, en fait, sur une typologie de clients. Et en fait, je pense que c'est ça qui fait ta réussite aujourd'hui. C'est que tu n'es pas quelqu'un qui va aller partout, qui va aller chercher du bien, aussi bien de la maison, comme tu disais, avec piscine, avec vue sur les Alpes ou autre chose, sur les Pyrénées ou sur la mer, que autre chose. C'est toi, ce que tu veux, c'est du bien à forte rentabilité, enfin en tout cas, ce que tu pourrais le rendre en forte rentabilité. Et c'est là où tu fais fort. C'est là où c'est intéressant. Et je dois dire que franchement, c'est top. Je pense que la vidéo, en fait, va te ramener du monde, aussi bien des agents immobiliers qui vont te poser des questions, ça c'est sûr, mais aussi des personnes qui veulent investir parce que c'est clair, quoi. Moi, demain, si j'ai envie d'investir, j'ai envie de venir avoir un mec comme toi. Clairement. C'est le but. Parce que tu inspires confiance. Qu'est-ce que le club des empereurs, pour parler du club des empereurs, parce que c'est intéressant en fait. Moi, c'est vrai que je l'ai montré rapidement, mais tu as marqué construire un empire immobilier sur Carcassonne, etc. C'est un bouquin qui fait une dizaine de pages et qui est extrêmement bien fait, où tu expliques en fait vraiment ta façon de travailler. Et en fait, comment est né finalement ce club des empereurs? Ça, c'est une bonne question aussi, ça. Parce que, en fait, ce qui se passe, c'est que depuis que j'ai travaillé comme investisseur, où j'étais vraiment dans la politique de vouloir me lancer de plus en plus dans l'immobilier, où je prenais de plus en plus goût, c'est un peu comme une drogue, l'immobilier, en fait. Il faut le comprendre comme ça. C'est que quand on a réussi un bien, 2 biens, 3 biens, 4 biens rentables, on a envie d'aller plus loin. Et après, il y a un problème de temps. Clairement qui se pose. Parce qu'à partir de 3 biens, ça commence à vraiment être une autre affaire à gérer, quoi. Bien sûr. Et moi, ce qui se passe, c'est que je suis passionné par ce que je fais. Vraiment, je kiffe, je kiffe ce que je fais, clairement. Voilà, je suis à fond dans mon business. Moi, ce qui me plaît énormément, c'est que je loue des appartements qui sont vraiment bien pour mes locataires. Et quand je dis mes appartements, maintenant, je prends aussi ceux de mes clients. Parce qu'en fait, avec les clients, ce que je fais, c'est que je leur propose, on va dire, de faire des beaux logements. Et ce qui se passe, c'est que j'ai quand même une clientèle qui est plutôt quand même haut de gamme. D'accord? J'ai pas des clients qui sont des marchands de sommeil. Et les marchands de sommeil, pour le moment, j'en ai aucun qui est venu vers moi et j'en ferai jamais. Et moi, ce que je pense, c'est qu'il faut faire du service qui soit
très sérieux, bien fait. Mais le problème c'est que ça prend beaucoup de temps. Et quand on veut faire de l'immobilier de qualité, on ne peut pas être à la fois au champ et à la ville. D'accord? Et quand on commence à avoir des biens immobiliers rentables à partir de 3, 4, 5, 6 et plus, il y a un moment, il faut déléguer, il faut être bien entouré. Et ce qui s'est passé, c'est que petit à petit, je me suis fait connaître sur les réseaux sociaux. Et notamment par le bouche à oreille. Moi, ce qui marche beaucoup, c'est le bouche à oreille. C'est vraiment ça qui marche. Sur les réseaux sociaux, je vous le disais tout à l'heure, je n'y connaissais absolument rien. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai de plus en plus d'investisseurs qui sont venus vers moi. Alors, il y en a qui ne travaillent pas encore avec moi parce que je leur ai dit, pour le moment, vous n'êtes pas prêts. Achetez mes conseils plus tard et préparez-vous. Donc, préparez-vous, ça veut dire notamment économiser. Parce qu'il y en a qui veulent investir avec 500 € sur le compte. Je leur dis, c'est pas possible. Déjà, il faut acheter mes conseils. Après, il faut aller passer à la deuxième étape. Et donc, du coup, le problème numéro 1 des gens, c'est qu'ils ont un manque de temps. Et ce qui se passe, c'est qu'avec mes clients, qui sont notamment que des investisseurs, moi, ce que je veux leur proposer, c'est un service qu'ils n'auront nulle part ailleurs. Et en fait, petit à petit, le service que j'ai écrit dans un classeur entier, grâce notamment avec tout ça, là, tout ce que je peux vous montrer, là, par exemple, ce sont mes lutins avec mon exploitation, avec tous mes tableaux Excel, ma stratégie, ma philosophie, ma façon de voir les choses. J'ai vraiment mis en place une idée en tête, c'est de dire je veux aider les gens à investir. Et sur ma voiture, notamment, j'ai une voiture sur laquelle j'ai écrit ma philosophie, c'est gagner du temps et de l'argent dans l'immobilier. Et clairement, j'ai une promesse. Ma promesse, c'est je vous aide à investir correctement. Et en fait, dans mon idée, c'est de vraiment proposer un service premium. Et le Club des Empereurs, c'est en fait un second groupe que j'ai créé. Et c'est un groupe d'investisseurs, notamment, qui veulent avoir un service haut de gamme. Donc, c'est une entrée payante pour entrer dans le Club des Empereurs. C'est vraiment quelque chose que j'ai lancé le 24 février lors de ma conférence. Donc, les gens qui sont rentrés dans le Club des Empereurs, ce sont des gens qui ont payé un ticket d'entrée. Et en fait, je leur propose un service qui est vraiment pour notamment avoir du off-market et avoir des conseils avec un service qu'ils n'auront pas ailleurs. Notamment, par exemple, moi, je leur dis, vous voyez mes tableaux Excel, notamment ce que j'ai là dans tous mes classeurs avec mon exploitation, tout ce que j'ai pu mettre en place depuis des années. Ben, je vais vous aider à le mettre en place avec vous pour que vous puissiez passer à l'étape numéro 3, 4, 5, 6 de façon beaucoup plus fluide. Parce qu'il y a une chose qui est certaine, c'est qu'au départ, c'est facile, entre guillemets. Après, c'est plus la même chose. Pourquoi? Parce que notamment, il y a un problème qui va se poser, c'est le financement. Et pour avoir de l'argent, il faut demander de l'argent au banquier. Et pour rassurer le banquier, il faut avoir des chiffres carrés, bien structurés, bien rangés, bien organisés. Et moi, quand je vais à la banque, que je demande un prêt, sur la dernière acquisition que j'ai fait la semaine dernière, j'ai emprunté 75 000 €. J'avais 500 € d'apport, donc j'ai fait ce qu'on appelle un prêt à 110%. Pourquoi? Parce que je l'ai eu pour une raison très simple, c'est qu'en fait, quand je vais chez le banquier, mes papiers sont bien organisés et lui, il a 40 pages de tableaux avec tous mes biens, tout mon parc immobilier, ma vie, mon patrimoine, etc. Et ça, c'est hyper bien géré. Donc, en fait, le banquier, lui, il n'a rien à faire quand je vais le voir. Je lui donne mon dossier. Donc, j'ai un dossier qui est extrêmement bien ficelé. Et tout ça, par exemple, je l'ai proposé à mes clients qui sont rentrés dans le Club des Empereurs et je leur ai dit, vous voyez, je vais vous aider à faire une chose. C'est que je vais vous aider à créer vos tableaux pour vous, adaptés pour vous. Donc, chacun aura ses tableaux qui vont, c'est ce qu'on appelle des tableaux croisés dynamiques, notamment pour ceux qui touchent un peu à Excel. Bon, c'est d'un certain niveau. Mais moi, je me suis formé à tout ça, notamment sur Excel. J'ai un niveau avancé sur Excel. Et du coup, quand je vais chez le banquier, je leur donne un business plan
parce qu'ils ont acheté mes conseils. Je leur donne une stratégie qu'on a travaillé ensemble. Et ensuite, je leur donne tout sur papier avec une clé USB. Donc, j'ai une clé USB à l'effigie de mon nom. Et ils ont les documents de format numérique et le classeur avec la reliure qui va bien pour le banquier. Vous imaginez, vous arrivez avec un banquier, vous dites, voilà, j'ai acheté 3 biens avec Alexandre Legrand et j'ai un dossier qui est cadré, ficelé, le dossier, il est propre. Le banquier, il pose son stylo, sa calculatrice, il n'a rien à faire, tout est calculé. Mais je peux vous dire que le banquier ne voit pas ça tous les jours. Et ça fait partie des services premium que je vais donner de plus en plus. Et du coup, ben, les gens, ils ont un dossier ficelé. Je fais les recherches. Ils ont les tableaux Excel. Ils ont les recherches avec la mise en location qui va bien, avec le locataire qui va bien, la mise en location, la gestion en location. Ils n'ont plus qu'une chose à faire, comme je leur dis, n'oubliez pas d'encaisser la monnaie. Et le tour est joué. Ah, c'est clair. C'est clair, voilà. Que là, le game, il est closé pour répondre, pour prendre l'expression de. Alors, je ne sais pas s'il dit ça, mais en tout cas, c'est dans le game, je crois qu'ils prennent, c'est né Julien, mais dans tous les cas, c'est clair que là, c'est cadré, quoi. Il y a. En fait, l'idée, elle est très chouette parce que tu amènes finalement un concept qui n'existe pas. Les agences immobilières, moi j'en fais partie, hein, en conseiller immobilier aujourd'hui, on cadre très très mal l'investissement locatif parce que c'est pas notre fer de lance, on n'en fait pas tous les jours. On dit souvent en fait un banquier qui gère des comptes bancaires, lui, il ne saura pas réellement répondre à votre question par rapport à un crédit bancaire parce qu'en fait, ils n'en font pas tous les jours. Allez voir plutôt un courtier. J'ai envie de dire, si demain, tu as un investissement locatif à faire, va voir Alexandre Legrand parce que c'est lui qui est vraiment, 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 vraiment organisé là-dedans, qui sait exactement comment on s'y fait. Et en fait, le service, il est juste complet, quoi. Oui, c'est ça. C'est vrai que là, tu mets la barre très haute. Jusqu'à la petite clé USB à ton effigie. Donc, c'est pas mal. Oui. Pas mal. Alors, je vous montre juste une chose, du coup, parce que du coup, il y a quelques jours, pour ma conférence, normalement, j'ai organisé dans un restaurant étoilé à Carcassonne. J'ai fait une petite tenue, je vous la montre avec mon petit logo. Voilà, The Grand ID. Tac, tac. Conseiller immobilier. Atypique. Voilà. Atypique. Voilà. J'avais pas vu. Voilà, c'est plein de petits détails comme ça. Donc, conseiller immobilier atypique, c'est comme ça que je me définis parce que c'est vraiment ça que je veux mettre en avant. Et c'est vrai que ce soir-là, notamment à la conférence, bon, quand j'ai ouvert le club des empereurs, je leur ai dit vraiment, vous allez voir, payer, le ticket est payant, mais vous allez voir ce que vous allez voir. Et je leur ai dit, voilà, je ne vous vends pas du vent, mais croyez-moi, ça va envoyer du lourd. Et du coup, ça a beaucoup plu parce que les gens se disent déjà, premièrement, j'ai pas le temps. Deuxièmement, je sens bien que à la conférence, il y a eu cet engouement qui était là. Et bon, clairement, je le dis avec beaucoup d'émotion, acheter un bien qui vous appauvrit tous les jours, c'est extrêmement difficile à vivre. Ma première vidéo que j'ai fait sur YouTube, j'ai perdu 20 000 euros. Pour de vrai. J'ai perdu 20 000 euros. Et ça, je le dis, quand j'ai tourné la vidéo avec mon photographe, mon vidéaste professionnel, j'avais mal au ventre. Parce qu'en fait, ce que j'ai fait pour de vrai, pour la petite anecdote, c'est que j'ai été chercher 20 000 euros à la banque, cash. Donc, j'avais 100 billets de 200 euros. Je suis retourné dans l'appartement, donc juste après la banque, je précise, et j'ai pris une poubelle dans l'appartement et j'ai raconté l'histoire que, en fait, j'ai acheté cet appartement à 168 000 euros. J'ai écouté une conseillère qui m'a dit « Ah, vous allez voir, c'est génial cet appartement, vous allez faire une plus-value de dingue, etc. le jour où vous le revendrez. » Je l'ai revendu 148 000 euros. Donc, faites 168 000 euros d'achat moins 148 000, ça fait moins 20 000. J'ai mis 20 000 euros à la poubelle pour de vrai ce jour-là. Le vidéaste les a, je dirais, filmés. C'était vraiment 20 000 euros. Et c'est symbolique, mais croyez-moi, quand vous êtes passé par là dans la vie, il y a juste une chose que je ne veux pas pour mes clients,
c'est qu'ils aient un dossier qui soit perdant un jour avec moi. Et ça, je le dis clairement, je ne prendrai jamais un dossier où j'ai un doute, où je ne le sens pas, où il y a un gros potentiel, mais c'est très risqué. Pourquoi? Parce que je veux pas planter un client et je veux pas que les gens se disent « Ah, mais non, ça va pas finalement. » Parce qu'en fait, moi, ce que je veux, c'est absolument garder mes 5 étoiles sur le site de 3G Immobilier parce que je veux que des clients contents, même des clients contents, que ce soit des locataires qui vivent dans les appartements ou des propriétaires. Parce que les deux sont intéressants pour une raison qui est très simple, et c'est ça qui est aussi important. C'est que par exemple, dans les agents immobiliers que j'ai pu rencontrer, il y en a qui pensent toujours qu'au propriétaire. Mais non, le locataire aussi, il est important parce que le locataire, moi, j'ai des locataires qui veulent travailler avec moi demain. Parce que c'est des locataires qui ont 20 ans, 25 ans, mais qui me disent, mais moi aussi, je veux la retraite un jour, mais je veux me la faire. Et ça, c'est important de valoriser le locataire. Donc, valoriser un locataire, c'est valoriser un appartement. Et un appartement, c'est un bon endroit, c'est une bonne résidence. C'est un appartement qui a fait des travaux il n'y a pas longtemps ou qui est déjà au bon état. Et tout ça, c'est lié. En fait, c'est un ensemble. Et ça, c'est la base, quoi. C'est la base, vraiment. Bravo. Eh bien, écoute, moi, je suis très, 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 très heureux de t'avoir eu, Alexandre, dans cette émission. Parce que franchement, tu envoies du lourd. Et tu as la tête sur les épaules, tu as les pieds sur terre. Ça fait plaisir. Vraiment. Contactez Alex. Si vous avez un projet d'investissement immobilier, bien évidemment. Vous avez compris, il recherche des biens rentables. Donc, c'est hyper intéressant. Il propose un service complet et il vous enverra après discussion avec vous sa petite plaquette. Construire un empire immobilier sur Carcassonne. Franchement, bravo, félicitations pour ce que tu fais. On reste bien évidemment en contact. Il y a plein de choses à faire. Je suis un ancien de chez 3G, j'ai bossé chez 3G, je connais bien 3G, je connais bien la boutique. Et c'est une belle boîte. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter pour finir? Oui, bien sûr. Si je peux dire une chose bien sûr. Supplémentaire, si vous avez des biens à vendre aussi, n'hésitez pas à me contacter parce que voilà, je suis quelqu'un qui est là aussi pour apporter des conseils aux vendeurs. Et si les gens veulent valoriser leurs biens pour faire des belles choses, voilà, si vous avez des studios, des T2, des T3, même des petites maisons qui sont intéressantes pour de la location, très honnêtement, n'hésitez pas à me contacter. Ça sera avec grand plaisir que je ferai ce qu'il faut pour vous aider à valoriser votre bien. Voilà. Tu travailles exclusivement autour de Carcassonne, hein, c'est bien ça? Alors, exclusivement autour de Carcassonne, non. Disons qu'en fait, je fais Carcassonne mon fief, on va dire, mais après, je suis aussi sur Toulouse et aussi sur Béziers maintenant, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que le bouche à oreille fait que je suis en train d'élargir mon réseau. Et en fait, je suis entre le 34, le 31 et le 11. Et en fait, je suis en train de vraiment élargir mon réseau, hein, clairement, parce que vraiment, c'est une demande qui fait que j'ai de plus en plus loin. Donc, c'est ça qui est intéressant et du coup, ça me fait énormément plaisir parce que moi, je suis pas du genre à dire, oh, écoutez, il y a 50 km à faire. Non, je viens pas à votre maison. Hein. Non. Moi, je prends la voiture, je démarre. D'ailleurs, je vais changer de voiture dans quelques jours. Et l'important, c'est je vais passer au tout électrique. L'important, c'est de faire des belles choses. Et moi, ce que je veux, c'est avoir des clients contents. Et du coup, même les propriétaires vendeurs, il y en a qui entendent parler de moi et ça me fait plaisir. Donc là, par exemple, j'ai des dossiers qui sont pas encore sortis. Et là, ça va être du off-market. Et là, ce qui se passe, c'est que je suis en train de préparer des petites maisons à la vente avec notamment des propriétaires qui veulent, je dirais, valoriser le bien pour une raison qui est très simple, c'est que ils ont des maisons de petite taille, mais il y a des gros travaux à faire, ils veulent pas faire les travaux. Donc, en fait, ce qu'ils veulent, c'est chercher des investisseurs qui, eux, veulent faire de la défiscalisation et à ce moment-là, revendre comme ça. Et ça, par exemple, c'est aussi des biens comme ça que je cherche et que je mets tout doucement à la vente. Donc, c'est varié, c'est sympa. C'est vraiment sympa. Vous avez entendu sa demande, donc contactez Alex. Je pense qu'il sera c'est quelqu'un de très, très accessible. Merci beaucoup, Alex. Tu restes connecté 2 secondes. Je mets le générique de fin et on se reparle quelques minutes après. Merci beaucoup à tous. Ça marche. Je vous souhaite une
excellente semaine et on se revoit très, très bientôt pour un prochain secret de pige. À bientôt. Bye bye. Au revoir. Salut, bye bye. Ciao. Salut, Alex. I don't get what I want, I get what I need. Every single day I'm heading off to my dream, and I get everything that I damn well please. I don't give a damn if you all listening to me, cause I run it. I'm the only one that really want it, I'm the only one that's really on it. I'm just being honest, I'm just doing everything I promise, cause I want it bad enough that I'ma make it as an artist. And I know I'm not the smartest, and I know I'm not the largest, but I promise you that I'ma be the one that worked the hardest, cause I promise you that I'm just getting started. And I promise you